Hello les amis, c'est Pablito del PSG, on se retrouve donc pour la débrief heureuse de ce match de poule de l'équipe de France. On vient de battre le Danemark 2-1. 2 buts de Kylian Mbappé, notre Titi parisien, vient de qualifier la France pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Parce que oui, au bout de 2 matchs, on est qualifié. 2 matchs, 2 victoires. C'était un super match contre une belle équipe, qu'on avait perdu les 2 matchs en Ligue des Nations contre eux. Mais c'est pas grave, le plus important c'est la Coupe du Monde. Et là, quand ça compte, l'équipe de France se sort les tripes. Et on a gagné donc 2-1 grâce à Kylian Mbappé. Moi, mon top 3 des joueurs, forcément, le meilleur joueur de l'équipe de France soir, je vais mettre Kylian grâce à son doublé. Il a fait un match, voilà, son doublé sauf son match, mais je le mets homme du match parce que s'il met 2 buts et c'est 2 buts importants, ça qualifie la France. Et en plus, on bat le Danemark. En deuxième, je vais mettre quand même Ousmane Dembélé qui a fait un match, pour moi, exceptionnel en termes de provocation, de dribble. Il a été exceptionnel, Ousmane. Et franchement, en 3, je mettrai encore Théo Hernandez, passeur décisif. Quel latéral gauche! Franchement, Théo Hernandez, je le kiffe, c'est un super joueur, les amis. Voilà, franchement, l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes, on est tranquille. Il y aura le match mercredi contre la Tunisie, où je pense que Didier Deschamps pourra faire tourner quelques joueurs et laisser quelques cadres au repos, au vu du huitième de finale, même si c'est important de terminer premier de la poule. Mais franchement, quel match, j'ai kiffé. On a eu peur quand le Danemark est revenu un partout. Mais franchement, quel match. Aussi, il y a des matchs, des joueurs comme Adrien Rabiot qui sont énormes. La charnière centrale, Raphaël Varane, Upamecano a été au top. Moi, j'ai kiffé cette charnière centrale, je la trouve solide. Koundé, vite fait, quand même. Koundé, c'est pas terrible. On parle de Benjamin Pavard qui est pas terrible, mais Koundé, c'est pas ouf non plus, franchement. Tchouaméni a fait un bon match. Moi, j'aime beaucoup Rabiot. Par contre, Rabiot, j'aime beaucoup son match à Adrien Rabiot. Lloris a été solide aussi. On a un super gardien. Oui, franchement, même Griezmann, passeur décisif sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Griezmann, il fait son mondial, Griezmann, il mouille le maillot, comme d'hab. Franchement, une équipe de France comme ça, qui joue, qui mouille le maillot, qui nous fait plaisir et qui gagne des matchs, ça fait plaisir. Et franchement, oui, je suis heureux parce que je trouve que quand il n'y a pas Karim Benzema, et c'est pas encore pour faire insulte à Karim Benzema, qui est un grand joueur, mais je trouve que Benzema n'a pas l'aura, n'a pas l'effet pour jouer en cette équipe de France, parce qu'on a vu qu'à l'Euro, c'était pas un bel Euro de l'équipe de France. Ça jouait pas collectif. Là, c'est une superbe équipe de France. Ça mouille le maillot. Ça joue pour son copain. C'est une superbe équipe de France. Mbappé en leader d'attaque, il est déjà à 3 buts en 2 matchs. Giroud est à 2 buts. Tout va bien pour le meilleur des mondes. On a une super équipe de France. Et moi, au début, j'y croyais pas pour la victoire finale pour l'équipe de France, avec tous les absents. Kipembe, Benzema, Pogba, Kanté, Lucas Hernandez aussi après. Mais franchement, là, l'équipe de France, il y avait même Nkunku qui a été forfait, mais là, l'équipe de France me fait plaisir et dans ma petite tête, je me dis que pourquoi pas, finalement, avec cette équipe de France-là, qui mouille le maillot, que les gens, les joueurs jouent les uns pour les autres. Je trouve qu'honnêtement, cette équipe de France-là peut aller au bout de cette Coupe du Monde. Et au vu des résultats du premier tour, des défaites de l'Argentine, des défaites de l'Allemagne, l'Angleterre n'est pas terrible non plus. Il n'y a que l'Espagne, en gros, l'Espagne qui a mis 7-0 au Costa Rica, qui est une... Il n'y a que l'Espagne, en fait, et l'équipe de France, pour moi, qui m'ont impressionné à ce premier tour. Voilà, je pense que l'équipe de France peut aller très loin dans cette Coupe du Monde, peut même la ramener en France et conserver notre titre de champion du monde. Moi, je prends les paris. Je pense que cette équipe de France, en jouant comme ça, avec cet état d'esprit-là, avec un Kylian Mbappé buteur, un Giroud buteur, un Rabiot qui se dépouille, un Griezmann passeur décisif, un Théo Hernandez exceptionnel, une charnière solide, Varane ou Upamecano, et un Hugo Lloris au top. Le seul point noir de l'équipe de France sur la compo, c'est le latéral droit, entre Pavard qui est pas ouf et Koundé qui est pas ouf non plus. Il y a juste ce registre-là qui me fait peur. Parce que franchement, quand on voit l'équipe de France offensivement, c'est top. Milieu de terrain top, la charnière centrale top, latéral gauche top. Le gardien, il est top. Et il n'y a que le latéral droit qui merde. Voilà, donc, il n'y a que ça qui me fait peur pour l'équipe de France. Mais franchement, merci à vous, nos bleus. On vous aime. Merci Kiki. Merci les bleus. Vous avez été exceptionnels. On a vibré avec vous. On est qualifié pour le huitième. Maintenant, il faut garder la première place et battre la Tunisie mercredi. Ça serait juste top de faire un 3/3. Merci. Allez les bleus. Et je la sens bien, la 3e étoile, on va l'avoir. Salut les amis.